Amis du jour, bonjour, c'est Mira, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis, de retour pour une nouvelle vidéo. On va partir sur une vidéo config de la semaine qui m'a été proposée par un de mes abonnés. Donc dédicace à toi, voilà, je mets ton commentaire juste en dessous du coup. Donc voilà, une petite config à 1000 €, il me demande 1000 €, 1150 € maximum pour jouer en 2K dans d'excellentes conditions. Et ben je m'exécute, à vos ordres mon capitaine. Donc voilà, n'hésitez pas, juste avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas à vous abonner les gars, road to 1K, cette petite étoile qui est juste au-dessus. Eh ben n'hésitez pas, moi je compte sur vous, hein, voilà, c'est un travail d'équipe, donc on y croit. Pareil pour le pouce bleu, voilà, bon bah toi-même tu sais, hein, l'algorithme comment ça marche. On arrive presque à chaque fois en ce moment à faire les 100 pouces bleus. À chaque fois, c'est juste exceptionnel, c'est juste extraordinaire, ça m'est jamais arrivé. Donc voilà, je vous demande pas d'objectif, juste faites-moi plaisir à bombarder cette barre de pouces bleus. Pareil, la cloche de notification, le commentaire. Si jamais t'aurais fait autrement, bah n'hésite pas, que ce soit pour moi, pour la commu ou pour celui qui m'a demandé de faire cette configuration-là. Donc n'hésite pas dans la barre des commentaires. Tous les liens, bien évidemment, en description. Et ben voilà, on se retrouve directement en pleine cam. C'est parti! Et les amis, du coup on se retrouve directement sur la page d'Amazon avec ce petit MSI MacForge 120 Airflow, du coup Airflow, le A de Airflow. Donc excellent boîtier avec tous les ventilateurs qui sont fournis, donc c'est vraiment clé en main. Donc on a 6 ventilateurs, 1 à l'arrière, 2 au top et 3 à l'avant, fournis, vraiment fournis. Qualité MSI, toi-même tu sais tout l'amour que j'ai pour MSI. Donc excellent, hein, franchement. Et en plus, je sais pas si tu le vois là, juste en bas à gauche, où il y a l'alimentation normalement. Donc on pourra la voir quand tu pourras regarder ton boîtier, tu vois, à côté de toi. Hop, tu pourras voir le petit logo de l'alimentation et tout. C'est pas tous les boîtiers où il y a ça. Donc là c'est bien, ils ont laissé l'espace vide. Donc ça c'est très intéressant. Donc excellent Airflow, encore une fois, comme tu peux le voir là sur la façade avant. Donc très très bon, il y a des filtres anti-poussière magnétiques. Tout est vraiment clé en main, hein, avec les 6 ventilateurs. Donc vraiment, j'ai essayé de chercher le meilleur rapport qualité-prix, tu l'auras compris. On a un budget assez serré. Donc 64,95 €, franchement, que demander de plus? Alors certes, le boîtier, donc il est micro ATX, ATX et mini ITX. Certes, le boîtier, attention à vos cartes graphiques, attention avec ce genre de boîtier-là. Par exemple, les XFX, les longues XFX, je suis pas sûr que ça passe. Voilà, donc méfiez-vous. De toute façon, je vous ai pas proposé de XFX, donc ça va. Dans ce cas-là, ça ira parfaitement. Au niveau de la carte mère, je suis parti sur cette petite Gigabyte B650 Eagle AX. Je vous la présente tout le temps. C'est franchement le meilleur rapport qualité-prix côté AM5, bien évidemment. Alors, je suis parti sur une config, tu l'auras compris, AMD AM5. Pourquoi? Je me suis dit, pour ce budget-là, honnêtement, il faut gérer un petit peu, c'est-à-dire pas tout mettre dans la puissance à l'instant T, mais plus être dans l'avenir. Voilà, dans l'avenir. Donc c'est pour ça que je suis parti sur de la AM5. Quoi qu'il arrive, tu pourras changer ton processeur dans le futur, ça sera toujours le même socket, la même plateforme, donc en AM5. En plus, je voulais une config vraiment future, donc voilà, DDR5 toi-même tu sais, plutôt que DDR4, même si la DDR4, je vais y arriver, reste d'actualité. Honnêtement, je me suis dit, bon allez, pour 1000 €, 1150 €, il faut aller dans le futur. Voilà. Donc DDR5, excellent. Donc B650 Eagle AX, pourquoi celle-là et pas une autre? Alors déjà, le prix, tu l'auras bien compris. Et en plus, elle fait Wi-Fi, donc Wi-Fi 6E, excellente. Donc non, franchement, et en plus, je la trouve très belle personnellement. Donc voilà, petite B650 Eagle AX, 134,95 € sur Amazon.de. On continue Amazon.de avec voilà, l'excellent 7600. Alors au début j'étais parti, toi-même tu sais, sur le 7500F. Bon, c'est la base pour moi, et je crois qu'il est à 160 € sur Reichelt, ou 156 €, je sais plus, bref. Donc je me suis dit, pour 7 €, 8 € de plus, en plus on est sur Amazon, donc le 7600, tant qu'à faire, autant prendre le 7600, ça fait plaisir, il a baissé. La semaine dernière, il était dans les 170 €, là 163 €. Franchement, que demander de plus? Encore une fois, très 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 bon processeur pour du gaming, pour de l'applicatif. Bref, il est exceptionnel, il est excellent, moi je l'adore, c'est mon petit coup de cœur dans les 7000. Donc allez-y, les yeux fermés. On continue avec ce petit Thermalright Assassin King 120 SE adressable RGB. Ça sera largement suffisant pour le 7600 qui n'est pas un processeur qui chauffe beaucoup. Et franchement, ce petit Thermalright là, en termes de rapport qualité-prix, toi-même tu sais, à chaque fois je te le dis, c'est le prix de 2 menus kebab. Voilà, oui, parce que de chez nous, hein, par chez nous, par exemple un Berliner ou quoi, c'est 12 € le menu Berliner avec canette et tout. Hein. Donc c'est pour ça que je te dis vraiment, chez nous, c'est vraiment le prix de 2 menus kebab. Donc avec ces 5 calories qui refroidira largement assez notre petit 7600, donc compatible AM4, AM5, LGA, bon, à tous les LGA, hein, voilà. Donc très très bon, franchement, il faut pas chipoter. Adressable RGB en plus.
Donc voilà, sur un petit CPU comme ça fera largement le café. 20,99 € sur Amazon.fr cette fois-ci. On retourne en Allemagne. Amazon.de avec ses petits Crucial Pro DDR5. Donc 6000 MHz, CL36. Ok. Bon, CL36, franchement, ça fait le café. 6000 MHz. En plus, elles sont en noir, en blanc, pardon. Si jamais tu veux en noir, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Si jamais tu veux en noir, elles sont disponibles au même prix, il me semble. Voilà, au même prix. Donc à toi de voir. Moi, je suis parti sur les blanches parce que bon, voilà, histoire de faire un petit effet black and white. Mais bon, honnêtement, prends les noirs hein, si tu veux vraiment full black dans ta config. Ça posera pas de problème, mais c'est vrai que les barrettes de RAM en blanche souvent sont rares et plus chères. Là, c'est le même prix, donc c'est intéressant. CL36, honnêtement, pour le prix, c'est exceptionnel. Hein, franchement, c'est excellent. 6000 MHz en plus. Certes, elles font pas RGB, mais bon, et Crucial, très bonne marque. Voilà, il y a pas trop de problème là-dessus. Il y a même pas de problème là-dessus. Je vais te faire peur. Il y a pas de problème là-dessus, t'en fais pas. On continue avec le SSD Crucial P3+. Voilà. Crucial P3+, 64,99 €. Attention, il n'y a pas beaucoup de stocks. Méfiez-vous. Il reste que, enfin, il y a déjà 22% des stocks qui sont partis. Donc, voilà, si vous êtes intéressé par ce petit Crucial P3+, allez-y. Donc, PCI Express 4, hein, s'il faut que je te le rappelle, voilà. En écriture, on est à 3600 et en lecture, on est à 5000. Donc, excellent pour le gaming. Ça, c'est clair et net, excellent pour le gaming. Même en applicatif, franchement, il fera le café. Le mien, il est qu'à 3000 en écriture et lecture et franchement, il fait le café, le mien. J'ai pas de souci à me faire là-dessus, que quand je fais le montage vidéo ou même quand je fais du jeu vidéo. Donc, il y a aucun problème là-dessus. Donc, celui-là, il est encore mieux. Donc, voilà, 64,99 €. C'est un excellent prix. En France, on est à 70 €. Donc, voilà. Là, par contre, on est en Allemagne. Attention à l'Allemagne. Attention. Non, il y a pas vraiment, j'ai pas besoin de vous dire attention. C'est juste que voilà, il y a des petits frais de port. Voilà, j'ouvre la parenthèse. En Allemagne, il y a des petits frais de port. Donc, plus tu achètes de produits en Allemagne et plus tu réduis automatiquement ou plus tu rentabilises, on va dire ça comme ça, les frais de port automatiquement, tu l'as bien compris. Donc on part sur l'alimentation avec cette petite NZXT C750. Donc bon, tu la connais, hein, garantie 10 ans, voilà, hein. Pour moi, c'est ma préférée actuellement, surtout à ce prix-là, 94 €. En termes d'alimentation, c'est une excellente alimentation, garantie 10 ans, 750 watts. 80 plus Gold, bah que dire. Voilà, parfait. Moi, j'aime pas faire des économies sur l'alimentation. Je vous le dis tout le temps. On ne fait pas d'économies sur l'alimentation. L'alimentation, c'est la base même de ta config. Si tu as une alimentation pétée, tu peux avoir la meilleure carte graphique ou le meilleur CPU. C'est un risque, c'est un gros risque, on rigole pas avec ça. Donc 750 watts, 80 plus Gold, NZXT C750, garantie 10 ans, 94,90 € sur Amazon.fr. Et là on termine avec les cartes graphiques du coup. Alors t'as le choix. Si tu veux partir sur une config à 1000 €, parce que tu m'as dit entre 1000 et 1150 €. Si tu veux te rapprocher le maximum des 1000 €, moi ce que je peux te proposer c'est cette RX 7700 XT. Voilà, très bon prix sur Amazon.de, on en profite. Alors, il y a la même en France, ok, à 418 €. Donc, c'est à toi de voir si tu veux vraiment en France. Mais moi, je te conseille en Allemagne. Donc, 399,96 €, excellente, en 1440p. Alors, son petit défaut, je sais pas si on peut dire que c'est un défaut, mais voilà, son petit point faible, on va dire ça comme ça, c'est ses 12 Go de VRAM. C'est ces 12 Go de VRAM, je suis honnête avec toi. Même si, je te répète encore, la VRAM, ça ne fait pas tout, c'est important, mais ça ne fait pas tout, ok? Donc elle a l'encodeur EV1 aussi, elle a toutes les dernières technologies associées à AMD, bah elle les a, ok? Donc parfaite pour tout ce qui est streaming par exemple ou montage vidéo. Donc RX 7700 XT, franchement excellente en 1440p encore une fois. Là tu vas pouvoir jouer par exemple dans les jeux compétitifs à plus de 160 FPS, mais largement. Et dans les jeux solo narratifs, tu seras autour des 100 FPS. À toi de gérer, bien évidemment, comme d'habitude, comme dans chaque configuration, à toi de gérer les paramètres graphiques du jeu auquel tu veux jouer, bien évidemment. De toute façon, le monde du PC, c'est toujours une histoire d'équilibre. C'est toujours une histoire d'équilibre. Donc, excellente carte graphique. En plus, c'est gigabyte, très bien refroidi avec ses 3 ventilateurs. Voilà. En plus, elle a 3 ventilateurs, elle est pas très longue. Donc, c'est exceptionnel, c'est excellent. Si jamais tu veux plus partir sur la config à 1150, disons qu'on va se rapprocher des 1150 €, c'est celle-là. Donc, en termes de bénéfices, prix, qualité, prix, performance, prix, tu m'auras compris, c'est kiff bourrico. Les 100 € que tu vas mettre en plus dans la CG, tu vas les retrouver dans la performance, hein. Bien évidemment, tu vas les retrouver dans la performance. C'est pas plus, mais c'est pareil. C'est exactement pareil. Les 100 € que tu donnes d'un côté, tu vas les retrouver en performance, comme je te disais. Donc, 496 €, franchement, excellent. C'est la même CG, hein, la gigabyte à 3 ventilateurs. Pareil, toutes les qualités de la 7700, tu les retrouves dans la 7800, c'est-à-dire tout ce qui est EV1, tout ce qui est technologie associée
AMD, pardon. Donc en plus elle a les 16 Go de RAM. Donc si tu veux mon avis à moi personnellement, tant qu'à faire, pars sur celle-là. Pars sur la 7800 XT. Mais si vraiment t'as un budget ric-rac et tu veux vraiment la config à 1000 €, oui, cette petite 7700 XT fera largement le café. Mais vraiment largement le café. Bouge pas, on va se retrouver directement sur une petite vidéo bench, qu'on va trouver ça sur YouTube, t'inquiète pas, pour te montrer en jeu, qu'est-ce que ça donne concrètement. Ok, bouge pas, à tout de suite. Et les amis, du coup, on se retrouve directement, comme je vous ai dit, sur YouTube. J'ai trouvé une petite vidéo, voilà, où on a le Ryzen 5 7600, donc le CPU que je vous ai sélectionné, avec cette petite RX 7700 XT. Et là, on est sur Warzone, par exemple, typiquement. Donc lui, il a mis le FSR en balanced. Bon, il a raison. En vrai, il a raison. Moi, je pense que... Enfin, moi, c'est ce que je fais, en tout cas, dans les jeux compétitifs. Ok, dans les jeux multijoueurs, tu l'auras compris. Donc je mets tout le temps moi la configuration en low, le minimum en termes de paramètres graphiques pour avoir un maximum de FPS, parce que c'est ça le plus important dans ces jeux comme ça. En vrai, c'est pas tellement la beauté du jeu, on n'est pas là pour voir graphiquement comment c'est beau, on est plus là voilà pour la fluidité dans les jeux multijoueurs. Et donc comme là tu peux le voir, on est à plus de 170 FPS. Ouais, voilà, là on est à 180 même FPS de moyenne. Donc non, donc excellent, même sur Warzone qui est un très gros jeu. Donc cette petite 7700 XT, encore une fois, pour moi, elle fait vraiment le café. Là, on est sur The Final. Alors, je connais pas ce jeu-là, The Final. Donc voilà, pareil, on est à plus de 160 FPS. Comme je vous disais, franchement, c'est sur les gros jeux comme ça, sur les gros jeux compétitifs, franchement, c'est excellent. C'est une excellente carte graphique. Pas besoin d'aller chercher la 7800 XT, vraiment, si tu joues principalement dans les jeux compétitifs. Là, on est sur Warzone. Ah bah voilà, une pub. Fallait bien que ça arrive, fallait bien que ça arrive, tu connais YouTube. De toute façon, tant mieux, ça lui fait gagner un peu d'argent à ce YouTuber-là. Donc pareil, je mets toujours les petits pouces bleus, moi, à chaque fois quand j'utilise une vidéo de quelqu'un. Je mets le petit pouce bleu, c'est normal, c'est son boulot, c'est son travail, c'est la récompense. Donc pareil, à ma vidéo, moi aussi, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. C'est gratuit, ça mange pas de pain. Donc là, on est sur Fortnite, pareil. Il a mis en qualité, par contre là, il a mis en qualité height, mais aussi il a mis le FSR en balance, en équilibré, quoi, tout simplement. Donc là, on est à plus de 190 FPS, donc c'est excellent. Donc encore une fois, comme je vous dis, moi dans les jeux compétitifs, toujours je mets tout en low, toujours en low. Sur GTA 5 là, par contre, je me fais plaisir, je mets en high. Et comme tu peux le voir là, il a mis en ultra, et malgré tout, il tourne à plus de 200 FPS de moyenne, donc c'est juste exceptionnel, excellent. Encore une fois, comme tu peux le voir aussi, c'est important de voir ça aussi, c'est important de voir les FPS aussi, mais ce qui est important aussi, c'est de voir un petit peu le pourcentage d'utilisation de la CG et du CPU, du processeur et de la carte graphique. Et là, tu peux le voir que sur un jeu comme GTA, tout simplement, le CPU, il travaille même pas. Bon, c'est normal, on est en 1440p. Mais malgré tout, pour te dire que voilà, ce CPU-là fera largement le café. On est autour des 20%, voilà, 30%. Le GPU, bon, il est beaucoup plus demandé, ce qui est normal en 1440p. Là, on est à plus de 100, ouais, presque 100%, 99, 100%, ça varie. On est à plus de 180 FPS de moyenne. Donc honnêtement, si tu as par exemple un écran 144 FPS en 2K, bloque à 144. Inutile d'aller chercher plus haut et tu verras que ta CG va souffler, va te dire merci, Donc j'ai pas regardé, mais sur Warzone, on est comment sur Warzone? Voilà, bon, le GPU, c'était sûr, on est à plus de 100%, c'est normal. Il va chercher un maximum, ce qui est normal. Et c'est ce qu'on lui demande aussi, Et en termes de CPU, de processeur, on est à plus de 50%. Bon, c'est très bien, franchement, c'est très bien. Donc encore une fois, c'est vraiment une config bien équilibrée. Bon, je vous ai montré que sur 2 jeux, je peux vous montrer sur Cyberpunk, tiens. Vraiment un gros jeu qui consomme beaucoup, qui demande vraiment beaucoup de performance. Là, on est en médium, en 1440p en médium. On est à plus de 140 FPS, donc c'est excellent. Encore une fois, la carte graphique est sollicitée au maximum. Et ce qui est normal, Cyberpunk, c'est un gros jeu. Encore une fois, cette configuration-là, je vous conseille pas du tout le ray tracing. Mais vraiment pas du tout. Même si c'était une Nvidia, en vrai, je vous aurais pas conseillé le ray tracing. Les configs comme ça à 1000 €, 1100 €, ça sert à rien le ray tracing. Et honnêtement, pour moi, c'est que mon avis, pour moi, le ray tracing aujourd'hui, à part si t'as une 4090, honnêtement, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup de passer en ray tracing. Donc voilà, n'hésitez pas vous à me dire si cette petite configuration vous plaît avec cette petite 7700 XT qui est une très bonne carte graphique. Si jamais vous voulez l'autre config que je vous ai dit, mais en fait c'est la même, c'est juste la CG, on la change et on prend une 7800 XT, et ben voilà, sur Warzone ce que ça donne.
Comme ça, vous pourrez voir un peu, vous dire un petit peu les différences entre les deux. Donc là, on est sur Warzone en ultra sitting. Alors, je sais pas trop s'il a mis le FSR ou pas. Voyons voir. Est-ce qu'il a mis le FSR? Non, j'ai pas l'impression. Je le vois pas, mais j'ai pas l'impression qu'il ait mis le FSR. J'ai pas l'impression. Mais en tout cas, il est à plus de 150 FPS de moyenne. Oui, il est à 150 FPS de moyenne, donc c'est excellent. En 2K. Donc avec la 7800 XT, je pense pas qu'il ait mis le FSR. Encore une fois, je pense pas qu'il ait mis le FSR. Donc voilà, bon, tu l'auras compris. Dans les jeux compétitifs, tu vas te régaler. Comme d'hab, moi je te conseille, même sur Warzone, de mettre tout au minimum. Voilà, surtout les ombres. Enlève-moi les ombres, ça c'est clair et net. Dans les jeux solo narratifs, fais-toi plaisir. Voilà, bah, Alan Wake 2, typiquement. Alan Wake 2, il a mis en qualité ultra plus, il s'est fait plaisir et on est à... Voilà, 72, 73 FPS de moyenne. C'est un énorme jeu, hein. C'est un énorme jeu. Ça te paraît bas en termes d'FPS, mais non, c'est un énorme jeu qui demande vraiment beaucoup de puissance. Donc franchement, excellente. Bon, de toute façon, on va clôturer la vidéo ensemble. Bouge pas, on se retrouve directement en pleine cam, toi et moi, en face à face. T'en as l'habitude. Bouge pas. À tout de suite. Et les amis. Du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de ma petite config? Donc, je le répète encore une fois, l'objectif, c'est 1000 € à 1150 €, comme mon abonné m'a demandé. Donc, voilà. Ce qui va varier, ce qui va changer entre les deux, c'est juste la CG. Si t'as 1000 €, si tu veux vraiment te rapprocher des 1000 €, eh ben, tu prends la 7700 XT. Ou sinon, si vraiment t'as les 1150 €, bah, pourquoi pas investir sur une 7800 XT? Encore une fois, ce que tu mets en plus dans la CG, tu vas le retrouver en perf. T'auras pas plus, t'auras pas moins, tu seras pas perdant, tu seras que gagnant. Voilà, tu seras que gagnant. Mais encore une fois, moi personnellement, j'ai une petite préférence dans ce genre de config là. J'ai une petite préférence pour la 7800 XT. Pourquoi? Parce qu'elle a les 16 Go de VRAM. Et dans le futur, surtout en 1440p, ça va compter quand même un petit peu la VRAM. Ça compte déjà de nos jours. Ça fait pas tout, mais ça compte quand même de nos jours. Donc c'est très important la VRAM. Donc je te conseillerais plutôt, toi qui as voulu que je monte cette config là, je te conseillerais plutôt la 7800 XT. Mais si vraiment t'es ric-rac au niveau du budget, la 7700 XT fera ton bonheur aujourd'hui et demain sans aucun problème. Donc voilà, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous auriez mis à ma place dans cette configuration là, encore une fois entre 1000 et 1150 €. Pour être exact, je crois, si ma mémoire est bonne, avec la 7700 XT on était autour des 1030 € et avec la 7800 XT on était autour des 1130 € du coup, vu que c'est 100 € de plus quand même, tu sais. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aurez choisi, je sais pas moi, une Nvidia. Pour moi franchement dans les 1000 € honnêtement, je vois pas ce que t'aurais mis en Nvidia. Une 4060 Ti. Berk, franchement berk. Moi, elle me donne envie de vomir cette petite 4060 Ti actuellement, vu les tarifs actuellement. Vous auriez mis quoi, une 70? Non, franchement, ça vaut pas le coup. Autant mettre une 7800 XT et une 70 Super, c'est hors budget, comme la 7900 GE. C'est dommage, hein, parce qu'à la base, je voulais mettre une 7900 GE. Vous savez, je vous avais montré la vidéo précédente, il y avait un bon plan sur une 7900 GE à 529 €, si ma mémoire est bonne, ou 525 €. Mais elle est très vite partie, je suis dégoûté. Je voulais vraiment vous la faire la vidéo avec la 7900 GE et la mettre dans cette config là, parce que là dans cette config là on aurait pu mettre la 7900 GE, mais malheureusement elle est partie. Et là il y a au minimum, je crois, en 7900 GE c'est que des 570 €, je crois. Donc là vraiment c'était hors budget, donc je pouvais pas me permettre de la mettre. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Aidez-moi à atteindre cette barre des 1000 abonnés, j'en rêve, on y est bientôt. Je suis pas patient. On y est bientôt. On est là. Tu vois, je la vois devant moi. J'ai envie de la prendre et je peux pas la prendre. Je suis dégoûté. Donc voilà, c'est vous qui allez me donner cette force d'aller la chercher. C'est un cas d'abonnés. Donc vraiment, j'en rêve. Donc n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. Encore une fois, mettez le plus beau des pouces bleus. Je compte sur vous, vraiment, le pouce bleu. Ça me régale. Vraiment, vous me régalez avec ça en ce moment. Donc n'hésitez pas. Merci d'être fidèle à la chaîne. Et puis on se donne rendez-vous du coup très vite pour ma future config. Normalement lundi, je pense. Soit demain, soit lundi pour ma future config. Et puis voilà, prenez soin de vous, la suite comme d'habitude au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde, ciao